Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui c'est Biryani Express. Biryani sans temps de repos, je veux dire qu'on n'a même pas, j'ai même pas laissé mariner le poulet toute la nuit, nanani nanana. Donc voilà, pour la réaliser, il vous faudra des oignons. Vous allez voir hein, étape par étape. Là je fais frire les oignons dans de l'huile. Je les fais pas caraméliser parce que là je vais faire le poulet avec. Donc, je mets les oignons dans de l'huile. J'ai rajouté la cannelle, la cardamome, les clous de girofle, la coriandre, le cumin. Donc, j'ai mis le tout. Je vais mélanger vite fait. Donc là, il y a la buée. C'est normal. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je n'ai même pas laissé mariner le poulet toute la nuit. Vous allez voir par vous-même. C'est un biryani express comme j'en fais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me casse pas la tête, comme je vous dis tout le temps. Moi, j'aime pas trop, je suis pas trop patiente en fait. Dans la vie, je suis patiente, mais pour la nourriture, comme ça, je vais pas attendre. Quand j'ai envie de manger quelque chose, je le fais cash. Donc voilà, c'est le poulet que j'ai découpé. Je vais venir ajouter du curcuma, du curry, du paprika. Je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Là, c'était des masalas pour biryani, spécial biryani. Je vous mettrai le petit. Et vous allez cliquer dessus. Donc, le poulet, on met plein de choses. Mettez les épices que vous aimez. Donc là, je vais venir mélanger le tout. On mélange vite fait. Ne vous inquiétez pas, hein, le biryani, il est toujours bon. Comme si le poulet, on l'avait laissé mariner longtemps. En fait, c'est tout comme, hein. Moi j'en fais tout le temps, vous allez voir, j'ai tout plein de vidéos de Biryani Express. Donc là, je vais rajouter un bouillon. Par contre, dans le bouillon, j'ai mis de la poudre d'ail et de la poudre de gingembre parce que souvent j'oublie, donc j'ai mélangé dedans. Donc faites comme moi, si vous êtes tête en l'air, vous oubliez souvent. Je mélange dans le bouillon comme ça, je risque pas de ne pas en mettre. Là, je rajoute de la moutarde. Vous pouvez remplacer la moutarde par du citron. Donc là, je mets du lait caillé, que j'en avais. Mais à la place du lait caillé, vous pouvez utiliser du yaourt nature. N'importe quel yaourt nature. On va venir mélanger le tout. Donc, comme je vous ai dit, rajoutez tous les épices que vous aimez. Je sais que le biryani met plein d'épices, mais moi, j'en mets pas beaucoup. Donc là, je vais couvrir et laisser mijoter un tout petit peu. Ensuite, je vais venir ajouter de la coriandre, du persil, de la ciboulette fraîche, des poivrons congelés. Je rajoute encore un tout petit peu du gingembre en poudre. On va venir mélanger le tout. Ensuite, on va rajouter de la tomate concentrée. Vous pouvez rajouter de la tomate aussi si vous en avez, mais moi, j'en avais pas. Les tomates fruits, quand j'en ai, les enfants, ils en mangent comme ça, donc j'en ai pas souvent. Je préfère acheter de la tomate pelée, mais j'en avais plus. Donc, je mets que la tomate concentrée. Mais chez vous, rajoutez de la tomate pelée ou la tomate que vous avez, tomate fruits, comme je les appelle. Donc, on vient, on mélange le tout. C'est très important de mettre les masalas pour biryani. On va venir mélanger le tout. On va laisser cuire tout doucement. D'un autre côté, on va faire chauffer de l'eau. On va saler. On va rajouter de la cannelle, de la cardamome, les girofles. Les épices qu'on a mis dans le poulet, on va les remettre là-dedans. Sinon, vous pouvez juste mettre de la cannelle, hein. Donc, je vais venir ajouter de l'huile, du beurre clarifié. Mais si vous n'aimez pas le beurre clarifié, remplacez par la matière grasse que vous aimez. Mais moi, je vous dis que tout ce qui est biryani, pilau, mardouf, il faut toujours les faire avec du beurre clarifié. Donc là, je vais venir laver mon riz. C'est du basmati. On va le laver. Donc, d'un autre côté, on va faire frire des oignons. Par contre, les oignons, on va les faire caraméliser. Donc là, on a lavé le riz, on l'a mis
dans l'eau bouillante. C'est un tout petit peu en vrac, mais ça va. Vous allez mieux comprendre. Il y a tout plein de vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai lavé le riz, je l'ai mis dans l'eau bouillante. Dans une autre poêle, j'ai fait frire les oignons. Je vais rajouter des pommes de terre. Vous pouvez rajouter des œufs aussi. Des œufs à la coque. Vous pouvez les faire frire. Donc, on les réserve de côté. Là, il faudra surveiller le riz. La cuisson ne doit pas être à 100%. Donc là, je vais rajouter de la menthe du jardin. Alhamdulillah. Donc là, pour moi, le riz, c'est bon. On va venir les goûter. Donc là, goûter pour voir si le sel, c'est bon ou pas. En fait, ajuster le goût. Vous pouvez aussi rajouter des raisins. Donc, on va venir égoutter le riz. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des raisins aussi. Des œufs cuits à la coque. Mais ça, c'est un biryani express en chichi. Comme j'aime bien. Quand tu le fais comme ça, il est tellement bon. Mais quand tu le prépares sans temps à l'avance, il n'est pas bon du tout. Moi, je préfère les vite fait. C'est toujours meilleur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours meilleur. Donc, j'ai rajouté encore du samli, du beurre clarifié, du ghee. Je vais mélanger un peu. Je vais rajouter un tout petit peu d'oignons frits. Les oignons frits, vous pouvez déjà trouver déjà faits hein, dans les épiceries indiennes et asiatiques. Donc là, c'est mon poulet, c'est bon. Là, on va venir poser le riz dessus. Sinon, avant de mettre le riz, vous pouvez mettre les oignons, les pommes de terre, les œufs. Mais moi, je fais comme ça. Je cache le riz. Après, le reste, je vais poser dessus. Là, j'ai mis les oignons frits, la menthe, les pommes de terre. Donc, voilà. Regarde, ça sent trop bon. Bismillah, machallah, ça sentait trop bon. Donc là, je mets encore du persil, coriandre, ciboulette fraîche. J'en avais, je mets. Mais si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Je vais rajouter un filet de colorant alimentaire. Donc du jaune, j'avais plus l'orange, j'ai mis du jaune. Vous pouvez mettre le colorant que vous aimez, la couleur que vous aimez. Mais en général, dans le biryani, on met l'orange. Mais bon, maintenant, les gens font comme ils veulent. Tu verras déjà mettre du rouge, du bleu, du jaune. Enfin, on met tout ce qu'on veut maintenant. Donc, je vais venir ajouter du beurre clarifié dessus. Toujours mettre du beurre clarifié à la fin. Comme le riz n'était pas cuit à 100%, ça va aider un tout petit peu à ramollir le riz. Donc voilà, on va venir poser du papier cuisson que j'ai mouillé un tout petit peu, que j'ai essoré. Je vais poser du papier alu dessus. Et on va laisser cuire 30 minutes à feu vraiment très doux. Moi, j'ai mis sur le petit feu et j'avais baissé aussi. Donc là, de toute façon, là, le riz, il est déjà cuit. C'est juste une histoire d'odeur et tout ça. Donc voilà, le biryani a bien cuit. On va vérifier. J'ai fait 35 minutes à peu près. À feu vraiment très doux. Donc voilà, ça sent trop bon, bismillah, machallah, ça sentait trop bon. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis, ne vous cassez pas trop la tête. Quand vous avez envie de manger quelque chose, faites-le sur le champ. C'est comme moi. Moi, je fais toujours comme ça et ça marche. Donc voilà, bisous. Ça sentait trop bon, bismillah, machin. Mais je vous dis, quand tu fais quelque chose vraiment à la hâte comme ça, c'est bon. Mais quand tu t'y prends à l'avance, là, oh là là. Le biryani, dans tous les cas, le biryani, c'est galère. Hein? Donc, voilà. Regardez, bismillah, machallah, ça sent trop bon. La cardamome, vraiment, c'est quelque chose. Hein? Moi, je préfère l'odeur de la cardamome que la cannelle, en fait. C'est pour ça que souvent, j'amène un peu plus.
Voilà, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Faudra l'accompagner avec un bon rougail, tomate, mangue, pommes de terre, citron, attière de citron, tout ce que vous aimez en fait. Vous le mangez nature comme ça passe aussi. Mais le mieux c'est de l'accompagner avec un attière. Voilà, voilà. Écoute, ya délice, bismillahirrahmanirrahim, on va goûter. C'est trop bon, bisous.